Coucou mes loulous, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je viens ce jour pour vous effectuer une petite vidéo pour savoir les énergies que l'univers a à vous transmettre, les guides, tout ça. Hein. Je prends l'oracle, enfin c'est même pas un oracle, les portes de l'intuition avec mon imaginaire et mes ressentis intuitifs, justement comme le nom l'indique, pour savoir quels sont les messages que ce petit jeu de cartes, qui est magnifique d'ailleurs, ont à vous transmettre. Donc je vais prendre 3 cartes. Bah, voilà, on en a déjà 2. Eh bien non, on en voit 3, excusez-moi. Alors, on me parle de manipulation en dos de deck. On me dit que il va falloir maîtriser vos pensées négatives qui vous manipulent malheureusement pour laisser place à la positivité. Parce que vous vous sentez manipulé par l'ego, le mental, et vous n'arrivez pas à laisser place à quelque chose de plus positif, quelque chose de plus objectif. Par rapport à une situation ou par rapport à vous-même, hein, d'accord? Là, on me parle de la perle. Magnifique carte. De toute façon, ce jeu est très beau, avec des belles couleurs pastel. On me parle le pigeon. Le plongeon, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, le plongeon. Et la bonne nouvelle. Bon, qui me dit témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez fait dans votre vie. La perle, c'est quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qu'on admire. C'est une perle que l'on prend soin de sa vie et de lui témoigner toute l'abondance et la richesse nécessaire pour pouvoir lui reconnaître ce que vous avez mis dans votre vie, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Le négatif vous a servi et vous a transmis et s'est reconstruit en positif, parce que sous l'échec, il y a toujours le bonheur. Donc voilà, il faut être dans l'admiration de ce que l'on accepte dans notre vie, de recevoir de bien ou même de mal, afin de pouvoir justement grandir de cette situation-là qui nous a peut-être causé du mal, de la souffrance et des blessures. Mais au final, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez fait dans la vie. Bon ou pas bon, de toute façon, le négatif se transforme toujours en positif. Pour la carte du plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Si vous avez un projet dans lequel vous avez des doutes, ou si vous avez des peurs de manque de confiance, peur de ne pas y arriver, des peurs de l'ego, on vous dit avec cette carte de plonger, de foncer, d'y aller, de prendre le courage entre vos 2 mains et de vous dire que vous êtes capable de pouvoir y arriver. Et cela va vous apporter une pleine de promesses qui vont être récompensées. Ensuite, on a la carte de la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Ben oui. Plus vous allez donner à autrui du positif, plus vous allez recevoir. Plus vous allez aider autrui, plus vous allez vous aider vous-même. Donc, souhaiter même le bonheur à votre pire ennemi vous apportera du bon intérieurement. Et vous allez recevoir la bonne nouvelle suite au fait de partager, de donner de l'abondance. Cela va vous apporter forcément des bonnes nouvelles. D'accord ? Voilà pour les portes de l'intuition. Je vais prendre mon fameux jeu de cartes que j'adore depuis le début que je fais mes tirages. Avec l'oracle de miroir, c'est mon jeu favori. Je les aime tous, mais le number one pour moi c'est celui-ci. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas celui-là je l'adore. Donc qu'est-ce qu'on me dit?
Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui est pas encore mis dans la matière, mais qui se prépare à justement arriver dans la matière. Par rapport à quelque chose où on... Faites attention, peut-être qu'il y a une trahison là qui est en train de se préparer, méfiance, d'accord? Bon, en tout cas, j'ai réglé le problème de ma caméra parce que dès que je filmais, ma lumière s'éteignait, donc on ne me voyait plus. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu faire mes vidéos ces derniers jours. Et puis j'ai fait des consultations aussi personnelles, donc du coup c'est vrai que ça me prend plus de temps. Mais moi c'est toujours un plaisir malgré tout de vous rejoindre sur YouTube afin de vous passer des petits messages. Même s'il y a des abonnés qui s'en vont malheureusement. Je ne savais pas si j'allais continuer à la garder. Bon, pour l'instant, je la garde. Donc voilà. On me parle de bonheur, de miroir magique qui se profile à l'horizon. Quelque chose qui est en train de se mettre en place suite à une trahison du passé ou une trahison récente. Les choses vont s'améliorer positivement. On va atteindre le number one de bonheur, de bien-être. Voilà, cette carte annule toutes les cartes négatives. Donc voilà, ok. Ah, alors je vais faire une petite coupe pour les énergies, pour savoir qu'est-ce que là on a à nous dire. Alors, on me parle d'un retour. La retour d'un homme pour vous, mesdames, si c'était le cas, si c'est ce que vous attendiez, en tout cas, un ex ou une ex. Parce que ça peut être un homme ou une femme, hein, vous interpellez, vous interversez, pardon. Donc, il y a le retour d'un homme pour vous, mesdames. D'accord, d'accord, d'accord. Qui est peut-être parti par rapport à une trahison qui s'est passée entre vous et cette personne-là. Ça peut être un ex, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, un collègue. Voilà, c'est pas forcément un amoureux. Hein. En tout cas, il y a un retour d'un homme par rapport à une trahison. Ce retour est en train de se préparer, hein, avec la fécondité, justement pour quelque chose qui va vous donner beaucoup d'ambition, quelque chose de positif avec la carte du miroir magique, hein, comme je vous l'ai dit, quelque chose de beaucoup plus, une proposition beaucoup plus alléchante. Alors, c'est parti. Je me dépêche parce qu'après je vais chez le coiffeur. Et oui, c'est pour ça que je suis pas trop coiffée. Enfin bon, bref. Alors, on a la tranquillité, d'accord? Ouh, sur l'amour, dites donc, c'est beau. Hein, avec le plongeon, on vous dit, allez-y, foncez. Hein, vous mettez de la tranquillité dans votre vie. Et sur la bonne nouvelle, on a le contrat, le mariage, quelque chose de positif. Hein. C'est vraiment très très beau. J'ai même pas envie de les recouvrir. Donc, il y a un retour d'un homme, hein, d'accord? Ouais, le retour d'un homme par rapport à une situation dans laquelle vous étiez en échec. Hein. C'est en train de se mettre en place, vous voyez, il y a des correspondances, il y a un beau cadeau, une récompense, une richesse, de l'argent, quelque chose de ouais, très positif, hein, c'est beau. Hein. Ok? Donc, mes loulous, je résume. Il y a le retour d'un homme, donc votre ex, ou peut-être la personne de votre cœur, pour amener de la tranquillité dans votre vie. Il va falloir prendre ça, hein, on dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez fait dans votre vie. Ce que vous avez dans la vie. Le fait de d'être reconnaissant de ce que on vous offre, donc là on vous offre de la tranquillité, de la sérénité, quelque chose de positif, il va falloir être reconnaissant de ça. On parle le plongeon par rapport à la relation amoureuse. Allez-y, prenez le courage, n'ayez pas peur. Il y a des belles choses qui vous attendent derrière cette relation. C'est magnifique, hein. Et la bonne nouvelle, eh ben, écoutez, par la suite, ça peut vous amener à un Pacs, un contrat de mariage, un contrat d'emménagement pour une vie de couple.
le fait que je vous ai dit d'avoir donné de l'abondance ou de la richesse intérieure à des personnes autour de vous, eh bien vous allez recevoir un cadeau, hein, comme on a vu, une communication, un cadeau, quelque chose qui va vous amener le bonheur. Ok mes loulous? C'est beau ça. Hein, et arrêtez d'être dans le mental et de vous laisser manipuler justement par le mental, hein, pour revenir au cœur. C'est beau. Bon, vous me laissez un message, hein, un petit commentaire, hein, pour savoir, hein, pour ceux que ça a peut-être parlé ou pas. Hein. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir un petit message pour ceux qui regardent ma vidéo, de savoir si vous êtes dans cette situation-là. Okay, donc là, je prends l'ange des amoureux, pardon, pour savoir le message qu'on a à me dire. Je vais prendre qu'une carte. Ouais, parce qu'après, ça va faire trop long la vidéo. Alors, pour mes amis qui regardent la vidéo, on me dit quoi? Eh bien voilà, il y a un retour par rapport à une relation de couple où la personne de votre cœur, parce que pour l'instant vous êtes dans une séparation peut-être physique mais pas définitive. Donc on me dit que pendant une période vous étiez justement dans une séparation. Mais la personne de votre cœur va faire son grand retour par une reprise de communication. Ok ? Et je vais en reprendre une deuxième. Voilà. C'est peut-être une personne avec qui il y a une différence d'âge, une différence au niveau de la religion, une différence au niveau des croyances, de la famille. En tout cas, votre vie a subi peut-être des défaillances par rapport à ces facteurs religieux de différents entre vous. Et peut-être qu'il a fallu prendre un temps de recul justement pour savoir où est-ce qu'on voulait aller. Ok ? Mais on me parle de sentiments romantiques. Vos sentiments entre vous et la personne de votre cœur sont authentiques et ils sont dignes d'être vécus. Donc laissez place à l'ouverture et s'il y a un retour que vous souhaitez vous, on vous dit d'y aller, hein, de prendre votre courage. Ou pour ceux qui souhaitent revenir mais qui ne savent pas comment, on vous dit élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc la promesse pour moi c'est quand même un engagement très 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 positif. Hein. C'est une très très bonne nouvelle. Ok les loulous, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain, bye bye.